Bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche, bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Non, c'est vraiment pas le moment de vous sortir des blagues de bas étage et complètement misérables. Au vu de la situation actuelle du confinement en France, ce n'est pas pour tout de suite le retour des vides-greniers. Que ce soit près de chez vous ou sur la chaîne YouTube. Il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois pour les plus pessimistes. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut toujours garder la patate, le sourire, la pêche et le moral, quelles que soient les difficultés de notre vie. C'est pour cela que je vous ai concocté une petite surprise à travers cette nouvelle vidéo. J'étais en train de ranger un petit peu mon appartement et je suis tombé sur une console dont j'avais complètement oublié son existence. Nous allons découvrir le contenu et tester cette PS3 en boîte trouvée en vide-grenier. À votre avis, que contient cette PS3 en boîte? Y a-t-il une manette, plusieurs manettes? Manque-t-il un câble? Et surtout, est-ce que la console fonctionne parfaitement? Et ben nous allons répondre à toutes ces questions à travers cette nouvelle vidéo. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. N'oubliez pas bien entendu, pour garder la pêche tous ensemble, le pouce bleu sur cette vidéo. Allez, viens par là ma grosse vache. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au vu du poids de la boîte, il y a une grosse console à l'intérieur. Si ça se trouve, c'est même pas une PS3, c'est peut-être une Xbox 360. Bah je ne sais pas, puisque, comme d'habitude, lorsque j'achète des consoles en boîte, eh bien, je ne fouille pas l'intérieur et je garde la surprise en vidéo. Mais j'en avais tellement cumulé que il y en a qui sont passés sous la trappe, dont celle-ci. En ce qui concerne l'état général de la boîte, eh bien, je mettrai un 9,5 sur 10, parce qu'il n'y a vraiment pas de pète gravissime, quel que soit le côté de la boîte. Il y a certes quelques petits endroits abîmés comme ici, c'est vraiment pas catastrophique par rapport à des boîtes que j'ai pu observer et acheter en vide-grenier. Ça se colle. Oh, nom de Dieu! Ce qui veut dire que la console est peut-être dans un excellent état, parce que quand la boîte est en bon état, la console c'est pareil. Enfin, il y a toujours des exceptions à la règle. Concernant le modèle de la PS3, il s'agit d'un modèle FAT, et malheureusement ce n'est toujours pas la modèle rétrocompatible avec la PS2, puisque cette PS3 est dotée d'un disque dur de 160 Go. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, le seul modèle PAL sorti en France de la PS3 FAT rétrocompatible avec la PS2 possède un disque dur de 60 Go. Alors que pour les autres modèles de PS3 FAT, Slim ou Ultra Slim, on a pu avoir le droit à des disques durs de capacité différentes. Et cette capacité de 160 Go correspond à la PS3 FAT possédant le plus gros stockage disponible. Malheureusement, ce n'est pas une modèle rétrocompatible PS2 qui fait partie d'un de mes objectifs de console à trouver en vide-grenier. Avec ça, on ajoute toujours la Xbox 360 avec la première interface. Je dois encore récupérer une PS4 que je n'ai toujours pas trouvée en vide-grenier, ainsi qu'une Switch et également des consoles que je n'ai toujours pas dans ma collection. Mais pour les consoles très exotiques, il faudra compter sur la présence des vide-greniers du geek et des vide-greniers très spécialisés rétro gaming, parce que on va dire que je possède l'intégralité des consoles, on va dire connues du grand public et vendues à des millions d'exemplaires. On va plutôt mettre ça comme ça. Bon, non, vous savez quoi, on va plutôt y aller à la Wall Again Bissoufly. On va fermer les yeux et on va découvrir avec le toucher. Voyons voir. Oh, et bien là, j'ai reconnu tout de suite la manette. Ça va. Pour commencer, nous avons une manette PS3 qui est en bon état, je dirais. Mis à part l'éternel problème des joysticks qui collent avec l'inutilisation de celle-ci. Ça m'a toujours pété les burnes et ça, vous pouvez pas le comprendre. Nous allons continuer avec une petite boîte. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? On dirait une boîte d'accessoires pour je ne sais quoi de la PS3. C'est quoi ce truc? Ah non, c'est bon, j'ai compris. Il s'agit en fait d'un trépied pour votre webcam PS3. Et bah, à tous les coups, à l'intérieur, il doit avoir la webcam PS3. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah, je crois qu'ici, c'est la webcam. Ouais, ça, c'est la webcam. Tout à fait. Hop, une petite webcam PS3 qui servait surtout pour jouer à certains jeux compatibles comme le très célèbre Atoy. Et pour ceux qui ne savent pas, il s'agit en fait de l'Atoy version améliorée pour la PS3. Je me souviens d'ailleurs que je faisais des conversations vidéo sur PS3 avec Vitendo. Mais c'était il y a fort longtemps. À l'époque, j'avais acheté une webcam pour pouvoir discuter avec lui. C'était franchement une belle époque. Maintenant, vous avez Instagram, vous avez les réseaux sociaux pour pouvoir chatter en message vidéo et ça de meilleure qualité. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est-à-dire je crois que c'était sorti en 2007 ou 2008, c'était carrément quelque chose d'extraordinaire. Bah, nous avons la grosse bécane là. Mais par contre, je n'ai pas ressenti de câble.
Et il me faudrait au moins un câble, le câble d'alimentation. Après le câble HDMI c'est pas grave. Viens par là ma belle. Ouh. Regardez-moi ce gros pâté. Félicitations, c'est un garçon. Et normalement, il doit rester des câbles à l'intérieur. Oh, il y a un petit jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est iCreate. Ah, bah voilà un jeu dont je ne connaissais même pas l'existence. Vous pouvez créer vos propres vidéos avec iCreate et la webcam. Un truc devenu complètement obsolète à l'heure d'aujourd'hui. Là, nous avons les notices juste ici. Notice PS3, notice PS3. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais utiliser une PS3 avec un câble Péritel? Non, pardon, câble RCA. J'ai pas envie de retourner à l'âge préhistorique des jeux vidéo avec ce câble-là. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre PS3 sur une télé cathodique dépourvue de câble HDMI. Bon, il existe bien entendu les convertisseurs. Et puis même, je vois très mal une personne d'aujourd'hui utiliser ceci avec les télés d'aujourd'hui. Nous avons le câble pour pouvoir brancher la manette PS3 et ainsi la recharger. Et il y a un dernier câble ici, ça doit être le câble d'alimentation. Attention, voyons voir. Viens par là. Ouh, bah dis donc, c'est un gros pâté. Cela signifie que la console est archi complète. Et bien maintenant, nous allons regarder l'état de celle. On enlève ta grosse capote. Ouh, elle est en bon état, regardez. Ouh, la belle bécane. Ouh, qu'est-ce qu'elle est grosse. Oh là là, que t'es belle. Malgré son âge et le fait que ça soit un modèle fat, je pense que c'est la première fois que je tombe sur un modèle fat PS3 dans un excellent état. Et il n'y a même pas besoin de passer un petit coup de chiffon, la poussière, parce que comme elle a été conservée dans son emballage et dans sa boîte, elle n'allait pas prendre la poussière. Bah, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour espérer qu'elle ne fasse pas les LED jaunes, pardon. Non, les LED rouges, c'est sur la Xbox. Et bien maintenant, nous allons installer tout ceci afin de voir ce qu'ont pu jouer les anciens propriétaires. J'espère que vous n'avez pas joué qu'à FIFA et à Etoy. Pour ce faire, j'ai récupéré un jeu de ma collection, le Sonic Génération, un câble HDMI pour pouvoir la connecter sur ma télé récente, et puis c'est tout. Tu vas rentrer dedans là, ça va pas commencer à me saouler ça. Va là-dedans toi. Attention, il y a la petite lumière rouge qui vient de s'afficher sur la console. Roulement de tambour, est-ce que cela fonctionne? En avant. Peut-être qu'on va avoir le droit à une petite surprise du chef. What? Y'a pas de signal? Ah si. Ah, parce que j'entendais plus de bruit de la part de la console, j'ai dit quoi, elle a déjà claqué? En profil, nous avons Jules et Benji. Qui d'entre ces deux personnes a le plus squatté les trophées de cette console? Voyons voir du côté de Jules. À quoi as-tu joué, Jules? Ouh! Oh là 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 là, oh le fan d'Assassin's Creed. Eh, c'est la première fois que je vois autant de trophées platine dans un compte PS3. Trophées platine sur Brotherhood, sur Révélation, sur le 2, sur le 3, sur le Black Flag. Et même trophées platine sur Ghost, Black Ops 1. Et sur Burnout Paradise. Attends, mais c'est quoi ce squatter? Il a même eu les trophées platine sur Infamous, sur Just Cause 2, sur le Parrain 2. On a vraiment le droit à une personne qui a vraiment aimé débloquer les trophées de ces jeux. Et il les a bien saignés. Alors franchement, si tu regardes cette vidéo, chapeau. Franchement, bien joué là. Enfin bon, on n'est pas là pour se palucher devant l'obtention des trophées des autres joueurs. Nous sommes là pour tester la console. Pas de surprise du chef à l'intérieur. Voyons voir si la console peut encore lire les jeux PS3. Allez, ma douce cocotte. Sonic Génération. Mais cette PS3 est dans un excellent état, elle fonctionne parfaitement. Celle-là, elle va bien rester dans ma collection. C'est plus fort que toi. Ah, j'ai envie de vous le montrer en live. T'as TG, laisse-moi, je sais comment ça se joue, Sonic. Ouais, merci pour ce précieux conseil. Appuie sur la touche X pour sauter. Si tu es blessé, tu lâcheras toutes les lignes que tu as obtenues. Et si tu te fais toucher sans risque, tu perdras une vie. Ah bah oui, mais c'est sûr. Quel boulet.
Je jouais à ça au début dans les années 90. Enfin, c'était pas aussi bien fait. Mais Sonic, je joue depuis que je suis tout petit. Et voilà. Oh, mais franchement, que ça fait plaisir de pouvoir retester une console qui fonctionne parfaitement dans une vidéo test de console trouvée en vide-grenier. Et c'est sur cette touche de fin que je vais vous laisser après cette vidéo. Ouh, rang S, magnifique. C'était une vidéo franchement qui m'a fait grand plaisir de vous proposer, de tourner. Et j'espère que les vides-greniers vont revenir très rapidement et très prochainement afin de vous proposer rapidement le retour des tests de console trouvés en vide-grenier. Mais restons confiants, gardons le moral. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité et de vos nombreux soutiens, que ce soit en commentaire et pour les pouces bleus sur cette vidéo. Et on se retrouve tout à l'heure sur le live et à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!